Thomas ressentit un immense choc lorsqu'il reprit ses esprits. L'endroit où il se trouvait lui était inconnu. En fait, la dernière chose dont il se souvenait était qu'il conduisait une moto. Soudain, il entendit un son très familier, la voix féminine et incomparable de sa bien-aimée, Linda. À cet instant, Thomas voulut la serrer dans ses bras. Il voulait lui dire qu'il était de retour. À en juger par sa voix, elle était tout près. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, il remarqua qu'il était entouré d'équipements médicaux. Des tubes et des fils étaient connectés à son corps. La porte de sa chambre était entr'ouverte, et de là, dans le couloir, il entendit la voix de sa femme. Elle parlait à voix basse, mais Thomas perçut tout. Elle rassurait quelqu'un en affirmant que tout se déroulait comme prévu. Thomas tendit l'oreille, tentant de comprendre le sens de la conversation. Linda affirma alors qu'il ne se réveillerait plus jamais et que sa mère n'avait aucune raison de s'en mêler, car en tant qu'épouse, elle avait plus de droits. Thomas n'en croyait pas ses oreilles. La situation était terrifiante, surtout pour quelqu'un qui venait à peine de sortir des soins intensifs. Il entendit alors des pas approcher, suivis d'une voix masculine. Linda interrogea le médecin sur la durée de sa souffrance et suggéra qu'il vaudrait mieux le laisser partir. Le médecin, cependant, n'était pas aussi catégorique. Il pensait que Thomas pouvait encore s'en sortir, tout comme ses parents l'espéraient. Linda répondit qu'elle y croyait aussi, mais qu'il lui était insupportable de le voir dans cet état. Le médecin la rassura en lui disant de rentrer chez elle et qu'il la préviendrait en cas de changement. Elle acquiesça, mais demanda à rester seule avec son mari quelques minutes. Dès que le médecin quitta la pièce, Linda s'approcha des équipements médicaux et tenta d'appuyer sur certains boutons qui maintenaient Thomas en vie. Elle se parla à elle-même, se demandant combien de temps encore il allait résister et l'incitant à se laisser aller au repos éternel. Thomas lutta désespérément pour dire quelque chose. Mais son corps le trahit, et au lieu de paroles, seul un son étrange s'échappa de sa bouche. Linda se tourna vers lui et fut choquée de voir ses yeux ouverts. Elle appela aussitôt un médecin. Le médecin revint avec plusieurs collègues et examina Thomas longuement. Ils prélevèrent son sang, connectèrent d'autres appareils et discutèrent de son état entre eux. Après avoir terminé leur évaluation, le médecin informa Linda que Thomas était toujours dans le coma et lui exprima ses regrets. Linda hésita, se demandant si elle n'avait pas simplement imaginé ce qu'elle avait vu. Finalement, tout le monde quitta la pièce, sauf une jeune infirmière qui resta aux côtés de Thomas. Elle humidifia délicatement ses lèvres avec du coton imbibé d'eau. Le lendemain, elle répéta le même geste. Cette fois, elle remarqua que Thomas entr'ouvrit légèrement la bouche et serra nerveusement le coton pour essayer d'absorber l'eau. Elle n'en crut pas ses yeux, il était réveillé. Affolée, elle appela immédiatement un médecin qui examina Thomas. La nouvelle se répandit parmi le personnel médical. Thomas était sorti du coma. Le médecin, enthousiaste, annonça qu'ils allaient prévenir son épouse, persuadé que la nouvelle apporterait une grande joie à sa famille. Mais, avec beaucoup de difficultés et d'une voix faible, Thomas le supplia de ne rien lui dire. Le médecin hésita, puis choisit finalement de ne pas contredire un patient en convalescence. Plus tard, alors que l'infirmière lui donnait à manger, Thomas expliqua lentement pourquoi il ne voulait pas que Linda soit informée de son réveil. Il raconta qu'il avait toujours été bon envers elle, qu'il ne lui avait jamais imposé de limites financières et qu'il lui avait permis de vivre comme elle l'entendait. Mais après son accident, elle s'était sentie libre et avait commencé à chercher quelqu'un d'autre. Pire encore, elle voulait conserver tout ce qu'il avait bâti avec tant d'efforts. Rien que d'y penser, il était envahi par la honte. Il voulait lui faire comprendre combien elle s'était trompée et était déterminé à ce qu'elle ne reçoive pas un centime de lui lors du divorce. Les jours passèrent, et l'état de Thomas s'améliora. Un jour, le médecin s'assit à ses côtés et ils discutèrent longuement. Puis, il lui demanda ce qu'il comptait faire à présent. Thomas admit qu'il n'aurait jamais imaginé que son accident lui permettrait de mieux connaître les gens autour de lui. Mais désormais, il avait un plan. Le lendemain, Linda reçut un appel téléphonique. C'était un appel de l'hôpital. Quelqu'un informa Linda que tout était fini et qu'elle était désormais veuve. Elle n'arrivait pas à y croire et se rendit en soins intensifs pour vérifier si c'était vrai. À son arrivée, elle tenta de jouer le rôle d'une épouse en deuil. En entrant dans la chambre, l'infirmière qui nettoyait lui annonça que Thomas n'était plus là. Linda était enchantée. Elle voulait sourire mais se retint et prit un air triste. Elle fit demi-tour et quitta la chambre avec une grande joie. Pendant ce temps, Thomas se tenait sur le perron de l'hôpital et observait sa femme avec un large sourire. Sans hésiter, elle passa un appel téléphonique et héla immédiatement un taxi. Comprenant qu'il était temps d'agir, Thomas prit un taxi et rentra chez lui. En franchissant la porte, il entendit la voix d'un inconnu provenant du salon. La porte était entr'ouverte et un jeune homme se tenait à l'intérieur. L'inconnu proposait de faire la fête et de monter la musique,
tandis que Linda, euphorique, exprimait son soulagement d'être enfin libre et d'avoir accès à l'argent. Thomas n'en croyait pas ses oreilles. La colère l'envahit lorsqu'il entra et découvrit sa femme vêtue uniquement d'une serviette. Linda était sous le choc, comme si elle venait de voir un fantôme. Sans hésitation, Thomas lui ordonna de rassembler ses affaires et de quitter la maison sous 5 minutes. Il l'avertit que ses agents de sécurité la jetteraient dehors si elle ne se dépêchait pas. Tentant de se justifier, Linda murmura des excuses, affirmant qu'elle le croyait mort et qu'elle ne savait pas comment gérer sa douleur. Il l'accusa de n'avoir voulu que son argent et lui rappela qu'elle lui avait trouvé un remplaçant dès qu'il était tombé dans le coma, voire même avant. Il lui fit comprendre qu'elle devait partir et qu'elle n'avait aucun droit de réclamer quoi que ce soit après le divorce. Prenant conscience qu'elle n'avait plus aucune chance de le manipuler, Linda explosa de rage et lui hurla des insultes. Cependant, les agents de sécurité intervinrent rapidement et expulsèrent aussi bien Linda que son amant hors de la maison. Une fois débarrassé d'eux, Thomas ne perdit pas de temps pour sécuriser son domicile. Il engagea des spécialistes pour changer toutes les serrures en quelques heures et ordonna à ses gardes de n'autoriser que ses parents à entrer, le temps qu'ils poursuivent son rétablissement. De retour à l'hôpital, Thomas tenta de ne pas trop penser au fait qu'un simple accident avait complètement bouleversé sa vie. Pourtant, cet événement lui permit de faire une rencontre inattendue. Durant son hospitalisation, une infirmière vint souvent le voir pour prendre de ses nouvelles, lui témoignant un véritable intérêt. Leurs discussions l'aidèrent à chasser ses pensées négatives et lui apportèrent un certain réconfort. Une fois sorti de l'hôpital, Thomas finalisa les procédures de divorce. Comme il s'y attendait, Linda tenta de revendiquer sa part de la maison et des biens acquis durant leur mariage. Mais la propriété était encore sous hypothèque pour un emprunt important qu'il avait contracté afin de développer son entreprise. Si elle acceptait sa part, elle devrait aussi payer la moitié de la dette. Constatant cela, elle finit par signer un document renonçant à toute revendication sur la propriété. Même après le divorce, Linda refusa d'accepter sa défaite. Elle lança des malédictions à Thomas et proféra des accusations absurdes, mais il ne prêta aucune attention à sa renséhure. Au lieu de cela, Thomas se surprit à penser à l'infirmière. Il réalisa que sa présence lui manquait et regretta de ne pas lui avoir exprimé sa gratitude comme il se devait. Déterminé à réparer cela, il retourna à l'hôpital avec un bouquet de roses pour la femme qui avait sincèrement pris soin de lui. Gêné, il lui proposa timidement un rendez-vous, tout en précisant qu'il ne lui en voudrait pas si elle refusait. Souriante, l'infirmière le rassura en lui disant que son service se terminerait dans 1 heure et qu'une promenade serait le meilleur moyen d'entamer sa rééducation après son opération. Ainsi, ils partirent ensemble pour une balade, marquant le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Thomas. Chers spectateurs, que feriez-vous à la place de Thomas ? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt!